En période de mercato, il faut apprendre à se méfier de la présentation des recrues, parce que je pense que vous avez tous connu ce phénomène. Il y a un joueur qui est pisté, vous le connaissiez pas il y a de ça seulement 2 semaines, vous voyez plein d'analyses passer sur lui et vous avez l'impression que votre club de cœur va recruter le nouveau Lionel Messi. Et puis un an plus tard, on fait le constat, et parfois on se rend compte qu'on aurait plutôt dû prendre une climatisation au départ qu'un truc qui nous chauffe parce que la déception a été grande. Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui je suis pas en train de vous expliquer que Mika Götze va être surnommé Mika Ghost au cours des prochains mois, mais peut-être qu'avant de le surnommer Mika Goat, il y a encore beaucoup de chemin. Je me suis fait une grosse session de rattrapage sur ce joueur belge qui, je dois vous le dire, est particulièrement intéressant à analyser et particulièrement un objet d'étude passionnant parce que ce que beaucoup de gens vont voir comme ses gros avantages sont pas forcément les points qui m'apparaissent comme les plus pertinents pour le joueur. Il y a vraiment des éléments qui peuvent amener une très très grosse déception et à contrario, c'est un joueur qui a des qualités qui sont vraiment hyper intéressantes dans ce Paris Saint-Germain et c'est pas une recrue où quand on analyse le joueur sur le fond, on se dit qu'il y a une incompatibilité avec le projet Luis Enrique et Luis Campos, très loin de là. C'est donc une analyse complexe que je vous propose aujourd'hui, celle d'un joueur qui ne fera pas l'unanimité à mon avis, qui aura besoin de temps du côté du Paris Saint-Germain, mais où il ne faut pas être binaire, c'est pas qu'il n'a pas le niveau, c'est simplement qu'il y a beaucoup de choses qui vont être à analyser, beaucoup d'axes de progression qui vont être à exploiter, et aussi il s'inscrit dans un contexte où on imagine un remplaçant stricto sensus pour Bradley Barcola. Mais vous allez le voir, c'est pas exactement le même profil, même si là encore une fois, il y a des pièges et ça peut porter à confusion. J'arrête tout ce teasing, vous allez comprendre où je veux en venir durant la vidéo, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Où en est le transfert de Götze, le futur nouvel offensif du Paris Saint-Germain? On sait que l'Ajax en réclamait 60 millions d'euros, que le Paris Saint-Germain en a proposé dans un premier temps 40 millions d'euros et qu'aujourd'hui ça négocie autour d'un package conclu vers 45 millions d'euros. Je rappelle que quand on parle de package, ça veut dire que sur les 45 millions d'euros, il y a probablement une partie fixe et il y a probablement une partie variable avec des bonus plus ou moins simples à activer. Mais de toute façon, on sent qu'on est sur un dossier qui est sur le point de se faire. On a d'ailleurs Jamel qui nous donne des informations côté clan du joueur cette fois, avec une volonté très claire d'aller au Paris Saint-Germain pour Mika Götze et son agent. Ils œuvrent en ce sens et il met d'ailleurs en opposition la réaction de Mika Götze et celle de Diomandé avec son clan où c'était bien différent. C'est intéressant de voir ça parce qu'on sait que Mika Götze, même si c'est un nom qui semble un petit peu sorti de nulle part, le Paris Saint-Germain n'est pas seul sur le dossier. Il y a Liverpool qui a été évoqué, mais j'ai envie de dire qu'en ce moment, on met Liverpool sur un petit peu tous les joueurs de ce type. On les place même en priorité sur Bradley Barcola, joueur actuel du Paris Saint-Germain. Mika Götze, c'est un joueur qui est valorisé à 35 millions d'euros selon Transfermarkt. Il a explosé au cours de l'année 2026, comme ses stats d'ailleurs. C'est pas une piste qui est évoquée depuis des longs mois au Paris Saint-Germain, mais on sait souvent comment ça se passe. Il y a une piste A qui peut être médiatisée, par exemple Diomandé, et puis derrière, Luis Campos a l'habitude de travailler des pistes B, des pistes C, des pistes D, et a parfois même des priorités qui ne sortent pas du tout dans la presse. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'alarmer sur le mercato du Paris Saint-Germain. J'avais enregistré une vidéo vendredi midi pour parler de ça. Je pensais pas qu'elle allait si rapidement trouver un écho par rapport au move parisien. Götze est-il la recrue parfaite pour remplacer Bradley Barcola qui est annoncé comme potentiellement partant au cours de ce mercato estival au Paris Saint-Germain? Alors il y a un piège dans cette question, il y a un piège parce que finalement il y a la question de le remplacer numériquement, il y a la question de le remplacer en termes de profil et autant numériquement je pense qu'on est sur quelque chose de pertinent, autant en termes de profil, croire que Mika Götze est le sosie de Bradley Barcola c'est faire une très grosse erreur. Évidemment quand tu es le Paris Saint-Germain, que tu organises ton mercato, que tu as désiré doué, que t'as Kvaratskhelia et que les deux joueurs occupent les côtés, tu vas pas t'attendre à pister un titulaire. Ou alors, si tu le fais, c'est parce que t'as une opportunité de marché, qu'il y a un wagon que t'as pas envie de laisser passer, mais la demande initiale sur le papier, si c'est de remplacer Bradley Barcola, c'est de remplacer au mieux un numéro 1 bis et au pire, c'est d'aller chercher un remplaçant pour clairement assumer les statuts. On connaît la manière de fonctionner du Paris Saint-Germain désormais, on va surtout s'orienter vers du jeune joueur qui est encore malléable, qui peut entendre les préceptes
tactique de Luis Enrique, mais qui a aussi une belle marge de progression. Comme ça, soit tu le revends, soit tu le gardes pour l'avenir, mais dans tous les cas, tu es relativement gagnant. Il veut évidemment des questions de poste. Pour Götze, il est principalement, voire exclusivement, ailier gauche. Je mets une petite nuance parce que vous le voyez dans le passé, il a pu jouer un peu milieu offensif, attaquant de pointe, ailier droit, mais c'est plus le cas depuis 2 saisons et honnêtement, c'est relativement anecdotique. En fait, son profil, c'est un ailier qui se fait remarquer par sa capacité à repiquer dans le centre du jeu. Vous le voyez avec la hitmap, beaucoup impliqué, 57 ballons touchés par match de championnat, une grosse tendance à s'approcher des zones de danger et ça tombe plutôt bien parce que de mon côté, je le préfère vraiment dans les derniers mètres. Si on fait une comparaison avec Bradley Barcola, je vais vous la faire en 3 temps sur les statistiques parce que vous allez le voir, je vais commencer comme un petit filou et il y a une arnaque au départ. Premier graphique, là on est sur les statistiques d'ailier et elles sont très flatteuses pour Mika Götze et j'emploie pas le terme flatteur par hasard, c'est trop positif pour être vrai. En fait Götze il évolue en Eredivisie où c'est évidemment plus simple de briller, son équipe a moins le ballon que le Paris Saint-Germain même si elle reste dominante, donc il a plus d'espace pour ses courses progressives et ses duels. Il sort d'une saison statistiquement hors norme. La question sera alors de se poser et de se dire ok, est-ce qu'il peut faire cette saison tout le temps ou est-ce que c'est une top saison? Est-ce qu'on a affaire à un joueur qui a progressé parce qu'il est très jeune et qui s'aguerrit avec les années ou est-ce qu'il était véritablement en sur-régime? En tout cas, là on compare Götze et Bradley Barcola avec les biais que je vous ai décrits et dans la meilleure saison de Mika Götze. Mais sur le papier, vous voyez le radar et vous pouvez vous dire que ce sont 2 joueurs assez similaires. Et en fait, il y a 2 grandes différences qui vont rappeler que non, ce ne sont pas les mêmes joueurs du tout. Ce sont les stats liées à l'implication dans le jeu et ce sont les stats physiques qui vous donnent un portrait relativement différent. L'application dans le jeu, eh bien en réalité, on se rend compte que la participation relative de Mika Götze, ça dit tout. C'est un joueur qui est bien plus trouvé dans le jeu, quasiment un meneur de jeu offensif excentré finalement. Il est également plus dans la distribution du jeu pour ses coéquipiers que Bradley Barcola et pourtant Bradley Barcola, c'est très très loin d'être un monstre d'égoïsme et je trouve que c'est un joueur qui peut avoir tendance à faire les bonnes passes au bon moment et pas forcément tenter ses tire de façon égoïste. Mais Mika Götze, il y a vraiment ce côté meneur de jeu excentré. Alors on peut se dire dans les statistiques absolues que oui, il y a moins de passes reçues pour Mika Götze, mais c'est dû à l'équipe. En relatif, encore une fois, c'est la partie importante. C'est beaucoup plus collectif d'aller sur Mika Götze. Et finalement, même de visu dans le jeu, par rapport à la technique des 2 joueurs, je trouve que Mika Götze est beaucoup plus proche d'un Kvaratskhelia que d'un Barcola sur la gestion des petits espaces, sur les configurations de jeu dans lesquelles il est bien plus à l'aise et sur les configurations, il y a un truc qui est très parlant, c'est les stats athlétiques. En fait, Bradley Barcola, on se rend compte qu'il a vraiment un profil on-off. Vous le connaissez si vous regardez le PSG ou même l'équipe de France, il cavale, mais il est surtout en sprint ou en énorme coup d'accélération. Mika Götze, lui, il est moins sur des efforts explosifs. Donc en fait, oui, on est sur un joueur qui viendrait en termes de positionnement remplacer Bradley Barcola, mais qui est peut-être un peu plus proche d'un joueur collectif, d'un joueur qui va servir ses coéquipiers, qui est moins un dévoreur d'espace. En fait, Mika Götze, il y a vraiment ce côté meneur de jeu excentré, là où Bradley Barcola est un joueur de déséquilibre, d'espace. Donc on n'est pas sur le même profil, mais c'est pas dérangeant pour autant, parce que si on compare Kvaratskhelia et Barcola, on n'est déjà pas le même profil. Si on compare Désiré Doué et Barcola, on n'est pas sur le même profil. Et on s'est pas mal dit au cours de la Coupe du Monde que Barcola, il brillait peut-être plus dans une équipe comme l'équipe de France qu'au Paris Saint-Germain. Donc c'est pas totalement illogique qu'on ait un profil un peu différent de Bradley Barcola si le PSG recrute à ce poste. Est-ce que Mika Götze a le niveau pour le Paris Saint-Germain? J'aimerais démonter une première arnaque qui va peut-être vous hyper sur le joueur alors que ça mérite pas autant d'enthousiasme. Je suis pas négatif sur lui, très très loin de là, mais il y a un premier truc sur lequel il faut se calmer, ce sont ses statistiques. Alors oui, c'est impressionnant. 17 buts et 14 passes décisives dans une saison, même en Eredivisie où c'est journée porte ouverte, c'est quand même pas mal du tout. D'autant plus marquant que la saison passée, c'était 10 buts et 10 passes décisives de moins. Il a que 21 ans, on peut dire donc qu'il a complètement explosé, que c'est un joueur qui a réussi comme beaucoup à changer de catégorie en prenant un petit peu d'expérience. Mais en fait, c'est pas ça. Je m'en suis rendu compte de visu. J'ai été checker les statistiques dans un deuxième temps et c'est marrant parce que c'est assez flagrant de voir comme
cette fois, elle confirme ce qu'on observe visuellement, alors que parfois on peut avoir des surprises. En fait, les buts de Mika Götze, ils viennent d'une réussite absolument formidable. Statistiquement, il est donc à 17 buts pour 10,93 expected goals. Alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est absolument exceptionnel de réalisme. Aucun joueur tient une telle surperformance de finition sur la durée. Ça fait 55% de surperformance par rapport à ses XG. Haaland ne maintient pas ça, par exemple. Pour vous donner un exemple, Erling Haaland, il a eu des saisons où il a pu surperformer de 10, de 20, de 30%, mais il a également des saisons où, entre ses XG et ses buts réels, il est idoine, voire il est un petit peu en dessous. Tout ça pour vous dire qu'un 55% de surperformance, on parle de ce que Messi, durant sa période prime, a pu faire grosso modo pendant 3-4 saisons. Et sans vouloir insulter Mika Götze, je pense pas qu'il soit au niveau de finition de Lionel Messi prime. Je pense même pas qu'il soit au niveau de finition d'Erling Haaland, qui est un spécialiste dans le domaine. Donc ça veut vous dire un truc, c'est qu'il est dans une saison absolument exceptionnelle statistiquement. Et c'est pas rare de voir ça pour des attaquants. Il y a des moments où oui, t'as un attaquant, t'as l'impression qu'il pourrait tirer du milieu de terrain de son mauvais pied, les yeux fermés, il arriverait quand même à mettre au fond. Et il y a eu quelques buts cette saison qui étaient un peu dans cette configuration pour Mika Götze. Évidemment, pas littéralement ce que je viens de dire, c'était une caricature pour que ce soit parlant, mais où tu dis, wow, c'est un joueur qui a effectivement une très belle frappe, ça fait partie de ses qualités, mais là, il est quand même en réussite et ça passera pas année par année. Et d'ailleurs, quand on compare les stats de cette saison aux stats de l'année dernière, on se rend compte qu'il n'y a pas la même surperformance. L'année dernière, il était à 4 buts pour 4,55 expected goals, c'est déjà plus cohérent, mais surtout, il avait que 1,7 tirs par match, 0,5 cadré. Désormais, on est à 2,5 et 1,2 cadré. Donc en fait, il y a deux constats à faire. C'est que oui, il y a une explosion de l'efficacité qui ne pourra pas être tenue sur le long terme concernant Mika Götze. Donc ne considérez pas que c'est un mec qui automatiquement vaut ce volume de buts, parce que quelque chose me dit que s'il était resté une saison de plus à l'Ajax, il n'aurait pas forcément eu les mêmes statistiques, mais par contre, c'est un joueur qui a bien plus de capacité à se mettre dans des situations qui procurent du danger par rapport à l'année dernière, donc c'est pas simplement qu'il a été marabouté positivement, que les étoiles se sont bien alignées, ou qu'il a été touché par la grâce des dieux durant quelques mois, non, c'est vraiment qu'il a progressé également dans quelques domaines. On voit qu'il a délivré beaucoup de passes décisives également, mais là-dessus, c'est un peu plus legit à mon sens. Donc en fait, je le redis, 17 buts, c'est à prendre avec des pincettes. Pincette numéro 1, c'est en Eredivisie. Je veux pas sous-estimer ce championnat, mais on sait que ça peut être flatteur. Et pincette numéro 2, c'est que c'est un joueur qui a été dans une réussite qu'on ne pourra pas lui demander de reproduire. Ça veut pas dire qu'il peut pas faire une saison à 20 buts au Paris Saint-Germain, mais ça veut dire que sa saison à 20 buts au Paris Saint-Germain, elle sera probablement liée à 20 expected goals, ou 15, ou 25, mais on va pas se retrouver avec 55% de surperformance comme cette saison tous les ans. Même s'il a une belle frappe, c'est pas un truc qui est entendable. Si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde le radar global des statistiques du joueur pour avoir un peu la fiche d'identité, très grosse surperformance des buts, c'est son point fort, mais vous avez entendu mes réserves là-dessus. Il suffit d'ailleurs de revenir à l'année dernière pour se rendre compte de la diff, même si c'était alors plus dans un rôle de joueur de provocation. Encore une fois, c'est un joueur qui est très impliqué dans le jeu, je le redis, meneur de jeu excentré, bien plus qu'un Bradley Barcola, et par contre, physiquement, c'est bien en dessous les attentes du Paris Saint-Germain et même de beaucoup de clubs. L'année dernière, c'était un peu mieux sans être fabuleux, mais là-dessus, j'ai pas de doute. Je m'explique. En fait, si on regarde simplement les stats, on peut se dire, c'est un mec qui physiquement est à la rue, par contre il met beaucoup de buts. En fait, moi j'ai limite le constat inverse. Le beaucoup de buts, vous avez compris les biais. Par contre, le physiquement, c'est un des points qui est le plus facile à détecter pour les recruteurs. On peut se planter quand on fait une analyse de joueur, quel que soit son niveau de compétence. Vous pouvez être le meilleur scout du monde et vous planter. Par contre, les questions physiques sur un joueur, c'est pas le truc le plus dur à déceler. Autant je vois bien un recrutement se planter sur des questions techniques, sur des questions tactiques, ou même sur des questions d'attitude de joueur, de psychologie. On sait que ça fait partie du package des choses que tu analyses. Autant on a quand même affaire à de grands professionnels au Paris Saint-Germain, et physiquement, c'est pas dur de savoir si un joueur a du coffre ou pas. Et même si on a des stacks physiques de Götze qui sont vraiment lamentables,
Ben, c'est pas dur d'analyser que c'est plus par une configuration tactique de l'Ajax que véritablement par une incapacité de courir de la part du joueur. C'est pas un joueur qui est à la rue athlétiquement, et je suis sûr qu'en lui faisant une bonne base de travail foncier, en l'habituant un peu aux efforts qui sont demandés par le Paris Saint-Germain, il peut se mettre au niveau là-dessus. J'ai totalement confiance dans le staff du Paris Saint-Germain, et c'est pas un point qui m'inquiète parce que c'est vraiment un point où s'il n'était pas au niveau, s'il était incapable de courir, je vois pas le PSG se positionner dessus et je vois pas les scouts faire une erreur aussi grossière. Si je reprends un peu de hauteur, si on sort un petit peu des stades, si je vous fais un petit peu le débrief de ce que j'ai bien aimé visuellement dans mon travail de rattrapage où j'étais spécifiquement sur lui, c'est un mec qui a une bonne vision du jeu. En fait, il donne l'impression d'être surtout un joueur de stats. Et c'est vrai que je l'aime bien dans les derniers mètres parce qu'il a une belle frappe et parce qu'il sait très très bien servir ses coéquipiers. Mais en fait, plus qu'un véritable renard des surfaces, je trouve vraiment que c'est un mec qui sent bien le jeu. Et c'est pour ça qu'il arrive à avoir des stats intéressantes au-delà de sa surperformance que je vous ai évoquée. C'est vraiment un mec qui a une certaine intelligence qui, à mon avis, parle à Luis Enrique et son staff. C'est un joueur qui peut donner de bonnes choses dans les petits espaces. Et c'est là où aussi il y a une grande différence avec Bradley Barcola selon moi. Barcola, c'est pas le mec que je préfère dans les petits espaces. On va largement préférer un Désiré Doué ou un Kvaratskhelia pour ça. Je considère que Mika Götze c'est un joueur intéressant là-dessus et qui se rapproche peut-être un peu plus de ces deux noms que du nom qu'on l'imagine hypothétiquement remplacé à Paris. C'est par contre un mec qui a besoin de faire des progrès dans d'autres secteurs du jeu. Je suis curieux de voir en termes de finition ce que ça donne éternellement. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner face à une répétition de bloc bas, parce que même s'il arrive à s'en sortir dans les petits espaces, il y a toute une dimension résistance à l'agacement, il y a toute une dimension d'être capable de faire face à des configurations tactiques un peu moins avantageuses quand tu es un joueur offensif. Et je pense que même s'il a une bonne technique, même s'il a une bonne vision, même s'il est plutôt bon dans les derniers mètres, il va y avoir une marche à franchir qui va être particulièrement rude du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est un joueur qui a un potentiel certain, mais c'est pas certain qu'il ait d'ores et déjà le niveau pour Paris. Mon avis final sur Mika Götze au Paris Saint-Germain, c'est que c'est un joueur qui est intéressant, mais c'est un joueur qui risque d'être un petit peu frustrant pour certains. Ça va pas être à mon goût la machine à but que ce que tu peux espérer en voyant les stats de la saison passée du joueur. Ça va pas être un mec qui, à mon avis, a d'ores et déjà le niveau pour faire l'unanimité, parce que si, en faisant mon rattrapage, j'ai vu incontestablement de grandes qualités de vista, des qualités techniques, des qualités dans les derniers mètres, j'ai pas non plus vu un crack ultime qui peut se permettre de débarquer chez le champion d'Europe en s'imposant comme une solution absolument évidente. Il va lui falloir du temps, je pense que Luis Enrique et son staff en sont conscients, et on a vu un Désiré Doué débarquer au Paris Saint-Germain, devenir un joueur absolument énorme, mais être un petit peu fantomatique, discret, peu utilisé au cours des premiers mois si j'ai envie de grossir un petit peu le trait. Pour moi, Mika Götze, il aura évidemment du temps de jeu si Bradley Barcola s'en va et qu'il remplace numériquement dans l'effectif, mais c'est pas pour rien que Barcola, c'est un joueur où le Paris Saint-Germain veut une somme importante pour lui, on parle de 120, on parle de 150 millions d'euros, et que derrière Mika Götze, il vaut 60 millions d'euros selon un Ajax très gourmand, et peut-être qu'en réalité à 45 millions d'euros ça partira. C'est 3 fois moins que Bradley Barcola, parce que oui, aujourd'hui c'est pas le même niveau de performance. Je trouve vraiment que c'est un joueur qui est intéressant par rapport à la philosophie du Paris Saint-Germain, qui est de prendre de jeunes joueurs intelligents qui peuvent progresser. Je trouve qu'il a un profil qui pourrait en faire un vrai bon remplaçant pour Kvaratskhelia. Je pense que c'est un diamant à l'état brut qui peut vraiment beaucoup progresser. Mais au cours de mon scouting, je me suis pas dit que c'était une évidence qui va tout de suite s'imposer très très fort du côté du PSG. Donc, à défaut de pouvoir vous donner un avis très tranché sur est-ce que c'est une recrue fabuleuse ou non, je peux vous dire néanmoins que c'est un joueur qui m'a beaucoup intéressé, dont je suis très pressé de voir le développement au Paris Saint-Germain et sur lequel j'aurai pas de constat avant au moins une année à Paris. Je sais que le monde du foot le jugera bien plus rapidement que ça, mais à mon goût ce sera d'ores et déjà une erreur. Sur ce, je vous dis à demain, salut.